Les amis, salut à tous, c'est Nassim, on est parti pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui, vous savez quoi? Je fête mes 14 ans de musculation. 14 ans de musculation, est-ce que vous imaginez ça? Et vraiment, j'ai commencé précisément le 9 octobre 2006, donc il y a précisément 14 ans, presque jour pour jour, je m'inscrivais pour la première fois en salle de musculation et je ressemblais à ça. Et en 14 ans, les amis, j'en ai fait des conneries, j'en ai fait des erreurs et pas qu'un peu. Mais en même temps, c'était pas simple à l'époque, et d'ailleurs ça ne l'est toujours pas, de savoir réellement quelle décision prendre pour vraiment développer sa masse musculaire et perdre du gras. Ces erreurs, je vous en ai partagé quelques-unes dans certaines de mes 250 vidéos, ça vous le savez. Mais aujourd'hui, on va quand même parler de ce que je regrette le plus dans ces 14 ans de musculation. Même si en vrai, des regrets, faut pas en avoir, parce que ça m'a appris plein de choses, mais clairement, il y a certains trucs que j'aurais fait un peu différemment. Bon, à part ça, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on active les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. En même temps, vous savez que c'est une bonne façon de soutenir la chaîne pour me permettre de publier plein de vidéos encore plus souvent et de vous inonder de bons conseils. Donc, on met un pouce en l'air, on commente au max. Et vous savez aussi que vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur Twitch. Allez, stop à l'autopromotion et on commence par le premier conseil. Ok, mon plus gros regret, sans hésiter une seule seconde, c'est d'avoir mis autant de temps à comprendre ce qui différencie certains exercices de musculation. Un truc tout con. Dans une séance pour les quadriceps, je ne savais absolument pas pourquoi un squat ou de la presse à cuisse pouvait être différent en termes de stimulation et pourquoi l'un pouvait être plus intéressant que l'autre pour bien développer ses quadriceps. Ou encore, autre exemple, pourquoi un tirage vertical et un rowing buste penché étaient différents pour travailler les dorsaux et dans quel cas de figure choisir l'un plutôt que l'autre. Ceux qui me suivent depuis un moment savent à quel point j'aime parler de la tension de contraction et de la tension d'étirement. Et ça, en 2006, je peux vous dire que personne n'abordait le sujet. D'ailleurs, même maintenant, en 2020, vous demandez à 50 coachs ce que c'est, il y en a sûrement 45 qui ne sauraient pas répondre à cette question. Ça craint quand on sait à quel point c'est très important et à quel point ça peut tout changer à un programme de musculation. Quand j'ai commencé ce sport, j'étais à milieu d'imaginer que deux exercices qui ciblent le même groupe musculaire pouvaient provoquer des résultats différents en fonction de votre niveau, de votre morphologie et surtout de vos points forts et de vos points faibles. Et c'est que quelques années plus tard, plutôt vers 2011-2012, que j'ai compris à quel point une bonne programmation d'exercices pouvait tout changer à l'efficacité d'un programme. Vous imaginez, il m'a fallu presque 5 ans. Je vais quand même réexpliquer de quoi il s'agit rapidement, même si je l'ai fait dans certaines de mes vidéos précédentes. D'où l'importance de s'abonner et d'activer les notifications. Après, il ne faudra pas vous plaindre. Vous voyez le développé couché, à la barre ou aux haltères, peu importe. La position où la tension est la plus importante, c'est lorsque le bras est perpendiculaire à la force exercée. Ici, c'est la gravité. Donc en gros, lorsque le bras est parallèle au sol. Et dans cette position, le grand pectoral est étiré. Donc, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Au contraire, sur les élévations latérales, par exemple, la position où la tension est la plus importante, c'est aussi quand le bras est parallèle au sol. Sauf que là, le deltoïde moyen est contracté. Donc, élévation latérale, exercice à forte tension de contraction. Le problème, c'est que le type de tension va directement influencer votre progression. Les exercices à forte tension d'étirement sont plus efficaces pour l'hypertrophie, mais très difficiles à maîtriser puisque le risque de compenser avec d'autres groupes musculaires est hyper important. Au contraire, les exercices à forte tension de contraction sont plus faciles à ressentir, mais potentiellement moins efficaces pour l'hypertrophie. Petit conseil du coup par rapport à ça, et surtout si vous avez des groupes musculaires en point faible, soyez très attentifs aux exercices que vous choisissez. Arrêtez de vous obstiner à faire du développé couché à la barre par exemple, si vous ne sentez absolument pas vos pectoraux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je rentre un peu plus dans les détails anatomiques et biomécaniques, si ça vous intéresse, elle s'affiche quelque part à l'écran et je vous laisse le lien dans la description. Donc mon premier regret, ne pas avoir cherché à comprendre pourquoi les exercices de musculation sont différents et comment les organiser dans un programme. Petite précision, tout ça je l'explique en long, en large et en travers dans ma dernière formation Fitmass Builder. Et je sais que pas mal d'entre vous l'ont rejoint en mois de juin dernier. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre relatif au choix des exercices. En numéro 2, je suis obligé de parler de diététique parce qu'après tout en musculation, et comme dans n'importe quel autre sport d'ailleurs, c'est quand même ultra important. Vous voyez ce cahier? C'est en fait mon carnet d'entraînement que j'ai présenté à l'un de mes examens d'éducateur sportif en février 2011. Et pendant ma formation de coach, j'avais noté tous mes programmes d'entraînement et tous les régimes entre guillemets que j'avais suivis. Et je peux vous dire que c'est pas beau à voir. D'ailleurs, j'ai publié toutes les pages de ce carnet dans Fitmass One, donc les membres de ce programme ont pu se moquer de ce que je faisais. Mais écoutez juste ce que je faisais en termes de diète entre le mois d'octobre 2010 et le mois de février 2011. Alors j'ai presque honte, 7 repas par jour plus 2 shakers protéinés. Un total journalier de 250 à 250 grammes de protéines et un total calorique situé entre 5200 et 5500 calories par jour. Donc oui, une aberration dans le sens où je faisais trop de repas en imaginant que c'était mieux pour la prise de muscle. Je me gavais de protéines en pensant que je progresserais plus vite, alors que vous le savez, ce n'est pas le cas, et mon apport calorique était tout juste délirant. Et ça, il faut réaliser que c'était en 2010, donc j'avais déjà 4 ans de musculation. C'est vous dire à quel point j'étais à la ramasse et comment j'aurais pu progresser beaucoup plus vite pendant mes 4 ou 5 premières années de muscu. D'ailleurs, fin septembre 2010, voilà à quoi je ressemblais.
Alors c'est pas catastrophique, mais pour quelqu'un qui s'entraînait 4 à 5 fois par semaine depuis 4 ans, c'est clairement pas ouf. Et en fait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas faire des choses trop extrêmes. Moi, je voyais dans les magazines genre Muscle et Fitness que les pros faisaient jusqu'à 8 repas par jour et ce genre de bêtises. Et du coup, bêtement, vu que j'avais pas grand chose sur quoi me reposer, eh bien, je faisais exactement la même chose. Vous, aujourd'hui, c'est différent. Vous avez des chaînes YouTube, vous avez des bons programmes de musculation à disposition, genre mon programme Fit Mass Evolution, et vous avez mine de rien moins de chances de faire des aberrations comme j'ai pu le faire à mes débuts. Mais c'est certain, les trucs trop extrêmes, genre pas de glucides ou pas de lipides ou 8 repas par jour, ou se lever en pleine nuit pour manger, ou supprimer définitivement certains aliments, ça faites-moi confiance sur le long terme. D'une, c'est une grosse bêtise et ça ne fera que vous ralentir ou pire, développer des TCA si jamais vous faites des trucs trop extrêmes pendant trop longtemps. Perso, mon truc, ça vous le savez aussi si vous me suivez depuis un moment, c'est la diète flexible. En clair, rien n'est interdit, tout avec modération et ça va bien se passer. Donc, si c'était à refaire, je ferais les choses suivantes. Je me limiterais à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je m'embêterais absolument pas à faire 6 ou 7 ou 8 repas par jour. Je ferais bien plus attention à la qualité de mes aliments. Et en gros, je serais plus relax en fait sur la gestion de ma diète. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces erreurs, alors les amis, rectifiez le tir très vite. Ensuite, truc complètement nul que j'ai fait, c'est improviser mes séances pendant bien trop longtemps. Bah oui, ça c'est évident, vous allez me dire, mais c'est hyper important. Prendre du muscle ou perdre du gras, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Et du coup, il faut faire preuve de patience et de rigueur. Et si vous improvisez quelque chose qui prend autant de temps, eh ben, vous courez droit dans le mur. Alors normal, ça peut marcher pendant quelques mois, comme ça a marché pour moi pendant quelques temps, mais si vous avez envie d'atteindre un bon niveau, ou même un très bon niveau, alors il faut être plus organisé. C'est clair que moi, quand j'ai commencé sport, j'y allais vraiment en mode improvisation avec mon grand frère et on savait absolument pas ce qu'on faisait. On notait rien, on n'avait pas de carnet d'entraînement et du coup, on a un peu progressé par chance, mais ça s'est très vite arrêté. J'ai commencé à noter mes séances en 2008, je me rappelle très bien, et c'est ce qui me permet de savoir quels programmes ont bien fonctionné ou au contraire n'ont pas fonctionné. Donc même si je n'avais pas les connaissances nécessaires pour bien programmer mes séances, en tout cas je les notais. Et puis c'est vraiment à la fin de ma formation de coach que j'avais assez de connaissances pour non seulement bien programmer mes séances, mais aussi les noter pour savoir ce que j'ai pu faire en termes de performance. Et je pense que ça s'est traduit par une bonne progression parce qu'entre septembre 2010 et juin 2011, je suis passé de 87 kg avec cette forme-là à 93 kg avec cette forme-là. Donc clairement, des résultats bien meilleurs sans aller plus souvent à la salle de sport. Alors c'est clair que ça, c'est un gros regret. Maintenant, évidemment, je note toutes mes séances sur mon petit carnet d'entraînement. Ça, c'est le carnet que j'envoie aux personnes qui suivent le programme Fit Mass Evolution. Et en plus de ça, je leur partage un calculateur que j'utilise aussi pour vraiment analyser la progression et être certain de faire les choses bien. Alors oui, au début, c'est très chiant de s'astreindre à tout noter, mais il faut ce qu'il faut pour bien progresser. Je peux vous garantir que dans quelques mois, vous serez content de voir combien de poids vous avez soulevé, quel programme vous avez suivi et quel résultat il a provoqué. Écoutez professeur Nassim et je suis sûr que vous me remercierez dans quelques mois ou années, promis. Et mon dernier regret, celui-là, vous le sentez venir, vous savez bien que je ne peux pas faire une vidéo de ce genre sans en parler. Je parle évidemment de l'exécution, et oui. Allez, ça y est, j'ai perdu 50% des gens parce que je sais que ça vous saoule quand je parle de ça. Mais si j'en parle aussi souvent et que j'insiste autant là-dessus, c'est que c'est tellement, mais tellement important que ça peut absolument tout changer à votre progression. Petite anecdote, le premier exercice que j'ai appris, c'est le squat. C'est une coach qui me l'a enseigné en 2006 et elle l'a très bien fait puisqu'elle m'a appris à le réaliser en toute sécurité. Après ça, du squat, j'en ai mangé. Pendant mes premières années de muscu, j'en faisais religieusement toutes les semaines sans exception et toujours en premier dans ma séance jambes. Le truc, et ça je le savais pas, mon exécution correspondait plus à un squat pour les fessiers qu'à un squat pour les quadriceps. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, voilà ce que ça donne concrètement. L'un est engagé avec les hanches pour travailler les fesses et l'autre est engagé avec les genoux pour travailler les quadriceps. Ce qui s'est passé, c'est que mes fesses et accessoirement le bas de mon dos se sont hyper bien développés, mais mes quadriceps beaucoup moins. Et c'était frustrant. Vous imaginez que j'ai dû faire 4 ans de muscu comme ça avant d'apprendre qu'un exercice pouvait se faire de plusieurs façons différentes et que ça avait une influence directe sur le recrutement musculaire. Si je n'avais pas fait cette erreur, j'aurais eu un physique bien plus équilibré et bien plus rapidement. En vrai, ça donne forcément envie. Alors heureusement, j'ai su rectifier le tir, mais ça m'a pris des années et surtout, j'ai dû aller à l'encontre des habitudes que j'avais apprises au début de ma pratique et ça, c'est extrêmement difficile. Donc si vous ne voulez pas avoir le même regret, faites l'effort d'effectuer vos exercices en toute connaissance de cause. Ne faites pas un squat parce qu'on vous a dit que c'était bien, faites un squat parce que vous savez comment et pourquoi l'effectuer dans votre séance. C'est évidemment valable pour n'importe quel autre mouvement, surtout si c'est un mouvement polyarticulaire. En vrai, avec le recul, ça en fait des erreurs et des regrets, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. 14 ans de musculation, c'est pas rien. J'ai jamais abandonné et je peux dire avec fierté entre guillemets que j'ai jamais régressé. À partir d'un moment, je pense que le vrai combat, c'est pas de continuer à progresser, mais c'est d'arriver à conserver un bon ou un très bon niveau aussi longtemps que possible. Et clairement, mon objectif maintenant, c'est ça. Le bon niveau, je pense que je l'ai atteint. Maintenant, il va falloir essayer de le garder le plus longtemps possible.
Aujourd'hui les amis, on fête non seulement mes 14 ans de musculation, mais on fête aussi les 4 ans de mon tout premier programme FitMass. C'est un programme que j'ai sorti en octobre 2016 et qui a été suivi par des milliers de personnes. Plus récemment, j'ai sorti le programme FitMass Evolution. J'ai aussi sorti la formation FitMass Builder et j'ai aussi créé un cercle de passionnés qui s'appelle FitMass One. Et avec le recul, c'est assez dingue de se dire que mon métier, c'est de partager ma passion, mais surtout de vous aider à progresser aussi vite que possible à travers mes vidéos et mes programmes de muscu. Donc pour marquer le coup et pour fêter ces 14 ans de muscu et les 4 ans du tout premier programme FitMass, je réouvre pendant quelques jours les inscriptions à mes programmes, mais surtout je vous fais une offre qui est incroyable, qui dure que jusqu'à dimanche. On ne fête pas ce genre d'anniversaire tous les jours, donc je vous ai préparé le pack ultime avec FitMass Evolution et tous les bonus, FitMass Builder et tous les bonus, tous mes e-books, les tout premiers programmes FitMass, toutes les vidéos d'exécution, les calculateurs d'entraînement et de diététique, et en plus 2 mois offerts sur FitMass One pour les 100 premiers à commander ce pack spécial anniversaire. Tous mes programmes et toutes mes formations sont accessibles à vie. Il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez les commander maintenant, les commencer quand vous voulez et les recommencer à l'infini si jamais vous êtes chaud. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des personnes qui ont rejoint ces programmes et qui ont eu des résultats de dingue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est FitMass Evolution et FitMass Builder, je vous explique rapidement. FitMass Evolution, c'est le programme le plus complet destiné à la prise de muscle et à la perte de gras. Vous avez 13 semaines d'entraînement que vous pouvez personnaliser en fonction de votre objectif et de votre fréquence d'entraînement. Je vous laisse même la possibilité de modifier certains exercices en fonction des machines que vous avez à disposition dans votre salle de sport. En commandant le programme, vous avez accès aux routines hommes et femmes qui sont différentes, à toute la partie diète que vous vouliez prendre du muscle ou perdre du gras, à tous les bonus qui vous permettront de bien gérer ces 13 semaines d'entraînement. En gros, la totale, tous les outils sont à l'intérieur du programme. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'écouter Professeur Nas. Et FitMass Builder, c'est un peu différent puisque c'est une formation qui vous permet de créer votre propre programme de muscu et votre propre programme diététique. Il y a aussi un module pour le cardio. Donc je vous explique tout, référence scientifique à l'appui, pour que vous sachiez quels exercices choisir, quel format d'entraînement adopter. Je parle du nombre de répétitions, du nombre de séries, des temps de récup, des points forts, des points faibles, des techniques d'intensification et plein d'autres trucs. Donc une formation faite pour vous si vous avez besoin de comprendre le pourquoi du comment. En clair, vous l'avez compris, c'est une offre qu'il ne faut pas rater. Et si vous aimez la muscu et que vous avez envie de changer et de ne pas répéter les erreurs que j'ai faites pendant ces 14 ans de muscu, alors foncez parce que vous allez adorer. Je vous le dis, une fois que vous aurez rejoint les programmes, vous allez voir la quantité de contenu qu'il y a à l'intérieur, c'est juste hallucinant. Et à tous les coups, vous allez vous dire « Ah ouais, là Nassim, il s'est pas foutu de nous ». Et en vrai, j'ai mis tout ce que je savais dans ces programmes et formations et les retours des personnes qui ont suivi ces programmes ne fait que le prouver. Donc cliquez vite, mais genre très vite sur le premier lien dans la description pour fêter avec moi cet anniversaire et commander ce pack de fou. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces erreurs vous parlent, eh bien mettez-le en commentaire pour qu'on puisse en discuter un peu. Pensez bien au pouce en l'air pour soutenir la chaîne, c'est hyper important. On n'oublie pas bien sûr de s'abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus les amis.